Alors ça y est, moi je suis prête, on va aller chercher Myriam et je vais vous montrer l'envers du décor du podcast qu'on va tourner pour expliquer comment Botaya s'est créé, qu'est-ce qui vous attend comme activité sur ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous montrer la prochaine tour, en fait, l'endroit où sera construite la prochaine tour la plus haute du monde qui va dépasser du coup le Burj Khalifa. Là-bas, ça va être la tour la plus grande du monde. Et il n'y a que le cercle qui a été dessiné, donc la base de l'immeuble. Donc voilà, peut-être que ça vaudra énormément d'argent de retrouver ces archives de vidéos avant même que la tour ne soit créée. Hello! Hello baby! Ça va? Ça va et toi? Voilà Myriam, pour la première fois dans le vlog. Ouais. Comment tu te sens avant le podcast? Là, genre littéralement 30 secondes avant que tu arrives, j'ai eu genre un gros nœud de stress dans le ventre. Mais en même temps, je suis super excitée. Ça va être incroyable, tu vas voir. J'ai trop hâte. Spontanéité et amusement. Ouais. C'est notre marque de fabrique en plus. Grave. Je crois qu'on va s'amuser. Toi, c'est ton premier podcast. Ouais. Moi, je suis pas très loin. Hein. J'en ai tourné qu'une seule fois, mais du coup, là, ça va être le 9e. Ouais. Mais mais quand même, mais que le 2e, tu vois, en termes de tournage, quoi. Ok. Donc, en plus tu te avec sens toi. Mais moi, je me sens bien. Je lui ai dit un petit peu avant de partir. Ah, là, je commence à un peu stresser. Puis bon, les taxis n'aident pas. Hein. Il faut savoir un truc, c'est que si vous prenez les taxis à Dubaï, comment ils roulent les taxis à Dubaï? Ils roulent pas en fait. Genre, ils roulent, mais ouais, c'est accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner. Regardez, on vomit. Et c'est comme ça tout le trajet. Et donc, on arrive souvent avec la nausée aux endroits où on doit aller. Ouais. Et il nous faut quoi, 2-3 minutes de marcher, de récupérer son centre de gravité. Et puis tout va bien après. Mais voilà. Respirer l'air frais. Respirer un peu d'air frais. En plus, il fait chaud aujourd'hui. Ouais, il fait super chaud. Bon, on se retrouve au podcast. Ciao, ciao. Oui, juste la vue. Donc voilà, on va tourner là. Nos micros sont prêts. Super. Franchement, on se retrouve aujourd'hui dans une chouette configuration parce qu'on va parler d'un projet qu'on a eu en commun. Et du coup, cofondatrice de Botaya, qui est le projet du coup. Bon, ça y est, on a terminé à l'instant le podcast. C'est méga chaud, c'est méga frais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu t'es sentie? Parce que du coup, premier podcast. Mais premier podcast ensemble aussi, donc c'est comme si c'était une première pour moi. Ouais. Franchement, ça va. Je pensais que j'allais stresser plus que ça, mais finalement, ça a été. Après, j'étais peut-être un peu crispée, mais j'ai adoré l'expérience. Moi, j'ai été surprise par notre fluidité. On n'a même pas regardé nos notes une fois, parce que j'avais un petit texte que j'avais envie de partager avec vous de manière naturelle. C'était super fluide. Ouais. C'était super fluide. Ça représente bien ce qu'on fait. Donc, on a trop hâte vraiment de vous partager ce projet. Ça va être une énorme dinguerie. Ouais. Et donc voilà, on va se voir dans tous les petits... En fait, ce vlog, il sert vraiment à voir tous les petits rushs et tout, aller tous les backstage de notre organisation pour Botaya. Et donc voilà, ici, ce podcast en faisait partie parce que ça va être un moment clé, ça va être le lancement en fait de notre marketing et notre publicité sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis archi excitée. Archi excitée et surtout ne loupez pas notre première édition Botaya. Alors là, je suis occupée à faire les derniers réglages pour le site Botaya. Donc ici sur la version ordinateur il n'y a aucun problème et c'est ça qui est un peu contraignant quand on crée des sites internet, c'est qu'il faut s'assurer que la version ordinateur fonctionne bien et s'adapte à tous les écrans, notamment au téléphone. En fait le téléphone ça va limite être notre outil le plus important où les gens utilisent au quotidien leur téléphone. Et donc là, c'est cool. J'ai testé tous les boutons, tout fonctionne. Et ce que je vais faire aussi aujourd'hui, c'est créer le petit boarding pass que les participants vont obtenir dès qu'elles ont payé et que nous, en fait, à leur arrivée, on va scanner un QR code qui va valider leur accès pour pouvoir monter sur le bateau. Donc voilà, ça fait partie de genre de créatif que moi, j'aime faire. J'aime bien que les gens qui reçoivent un mail quand ils ont booké ou réservé quelque chose, ils sentent que c'est personnalisé et que ça suit son cours et qu'ils sont accompagnés vraiment dans tout le process, dès leur début sur les réseaux sociaux ou le site internet, jusqu'à la montée à bord dans le bateau et l'activité, évidemment, ça va de soi. Mais j'aime bien déjà installer un climat de confiance et un aspect un peu créatif et personnalisé. Je pense que c'est super important aujourd'hui avec tout ce qui nous inonde des réseaux sociaux en termes d'effet waouh et de créativité. Je pense qu'il faut au moins s'aligner là-dessus aujourd'hui. Donc voilà, je vais travailler sur tout ça et de toute façon, vous verrez l'évolution des processus sur nos réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que j'avais besoin de me challenger ici en venant aux Émirats Arabes Unis, mais de me challenger aussi artistiquement parlant. Donc, j'ai passé un casting et j'ai été sélectionnée pour participer en tant que performeuse
au National Day, qui est la fête nationale qui a lieu le 2 décembre ici aux Émirats, qui est une énorme fête avec toutes les traditions qu'on retrouve en termes de performance. C'est juste incroyable. Je suis partie du coup 1 mois en répétition dans les montagnes et alors je vous emmène avec moi dans la ville d'Al Ain qui est surnommée la ville jardin, donc qui est présente aux Émirats Arabes Unis et plus précisément elle se situe dans l'émirat d'Abu Dhabi, mais vraiment à la frontière de Oman qui est un autre pays. La population elle est estimée aux environs de 700 000 habitants, donc c'est quand même une grosse ville, mais pour moi elle représente vraiment pas un village typique, mais c'est quelque chose, c'est vraiment aller un espace avec des quartiers très très traditionnels, des anciennes routes, les montagnes, des restaurants très atypiques. Donc c'était vraiment une expérience chouette à découvrir, un nouvel endroit aussi pour moi. Alors il faut savoir que pourquoi ça s'est déroulé dans cette ville-là, c'est parce qu'en fait le premier fondateur et président des États Arabes Unis ici, donc des Émirats, est né là-bas. Donc il est décédé, mais je pense que symboliquement ça avait une importance évidemment de performer dans cette ville et ça valait le coup parce qu'en termes de show, vous allez voir, je vais vous mettre des extraits du show, c'était juste incroyable. Bon, là il est 16h, c'est le moment de prendre un peu de temps pour moi et d'aller faire un cours de yoga dans un endroit juste magnifique qui est tout nouveau sur Dubaï. Si ça vous intéresse de faire du yoga en plein sunset, vue sur la plage, où il y a bar, restaurant et infrastructures sportives, ça s'appelle la Cantine Beach et c'est un petit endroit, une petite pépite à découvrir. On va faire un cours de yoga parce que du coup pendant les préparatifs ici de l'organisation de Botaya et de mon National Day qui me prend énormément d'énergie, ça va me faire du bien de me recentrer un petit peu. Donc je vous amène avec moi et en plus, petit secret, ça va être la prestataire qui sera sur notre première édition. Donc ça me permet de tester son cours et de voir aussi ses compétences en live et de voir ce qu'on va pouvoir proposer à nos participantes sur cette première édition. Oh, j'ai filmé, moi j'ai filmé. À chaque fois, je vois. Voilà, là on est occupé à juste regarder pour faire les t-shirts avec nos logos. See many people there outside where they feed man's oboe. Oh no, I mean I stand the defender like Joseph Yobo. But girl say she want Netflix and chill, so I chatty get even warning. If you fall in love, Kelly satin, you go to breakfast, I'm not capping. Bon, on se retrouve dans l'envers du décor du coup de Botaya. Ça nettoie, ça fait la vaisselle. En fait, c'est ça, être entrepreneur. C'est tout faire par soi-même. Moi, je fais rien, je vlog. Je rigole. C'est qui se tape le sale boulot? Je rigole. Ça y est. C'est le seul moment où j'ai pu sortir la cam. Comment ça s'est passé cette petite intro? Donc, on a fait une intro où on s'est toutes présentées. Je me suis pas permise de filmer parce que voilà, c'était une introspection personnelle. Et donc, ça a été un peu confidentiel. Ouais. Là, elles sont occupées à faire un yoga sur le rooftop. On va aller les espionner un peu. Ouais. Discretos. Et je vais un peu vous montrer du coup
l'envers du décor. Donc on a fait une table incroyable. Myriam a passé des heures à cuisiner comme vous l'avez vu. Alors ici, vous avez des cadeaux pour chaque fille avec une petite rose et leur prénom. J'espère que ça leur fera plaisir. Et dedans, elles ont des surprises comme des masques pour les cheveux. Elles ont de l'encens avec un petit stick d'encens. Elles ont un chouchou pour les cheveux. Certaines ont des huiles essentielles. Elles ont un masque pour le visage. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Un palo santo et une pierre œil du tigre qui est très bien pour la confiance en soi, pour la méditation, pour la sérénité et pour éloigner les énergies négatives. Donc ici, nous avons notre équipe de vidéastes. Voilà comment ils travaillent, et photographes, hein. Ça travaille pas évidemment. Chez nous, on s'amuse, c'est chill ici. Alors ici, on a la sortie du bateau avec la vue magnifique. On va avoir un sunset de dingue. Ça va être super beau. J'ai trop hâte du sunset. On va monter à l'étage. Le ciel est rose en haut. Et alors, discrètement, je vais aller filmer les filles. Et on va aller un petit peu regarder ce qu'elles font là-haut. Incroyable. Elles arrivent à faire des postures de yoga en étant en équilibre sur un bateau qui bouge quand même pas mal. On a un petit jacuzzi à bord qu'on va chauffer aussi parce que là je le trouve un peu froid. Il y a un petit peu de vent à Dubaï mais on est quand même sur une super température et la vue elle est magnifique. Donc je sais pas si vous allez apercevoir les filles. Yep, là il y a le son qui sort ici et la vue est juste dingue. Donc on va retourner discrètement voir les filles. J'espère que je ne vais pas trop les déranger. Magnifique, c'est tout calme comme bateau. Et on retourne un petit peu travailler, on va aller réveiller les équipes qui dorment là. On vient vous réveiller un peu, les équipes qui dorment là. Hein? Et l'autre qui mange là, soi-disant elle travaille. Ça donne trop envie, c'est trop beau, je suis trop fière de nous. Ça tue. On n'en peut plus, on n'a pas mangé depuis ce matin. Depuis hier. 3 jours. En plus, attends, non mais ça a l'air bon. J'ai tellement envie. Bon, j'ai été les filmer, c'est très très calme en haut. Tu peux montrer mes cakes, s'il te plaît? Ah oui, ils sont un peu cachés. Les cakes qu'on a appelés saveur Aya. Et dedans, il y a tomates séchées, olives vertes et noires, feta. Alors, il y a toujours des petits bonbons pour les gourmandes. ASMR. Non, alcool interdit, bien que on aurait peut-être aimé. C'est du champomy. Franchement, on est super fiers de notre petite table. Il y a beaucoup de faits maison pour cette première édition. On a eu la chance d'avoir un petit partenariat chou, si tu peux zoomer derrière. Ça s'appelle Chouchou, qui est tout nouveau sur Dubaï. Donc ils nous ont gentiment offert des petits choux pour cette croisière. Tout le reste est quasiment fait maison. On est super contentes et fiers de notre petite table. Et on espère surtout que nos convives vont adorer, autant que nous. Du coup, là, on termine notre petite expérience ici sur Botaya avec un atelier de journaling où en fait elles vont exprimer et répondre à 5 questions ultra personnelles et de manière hyper individuelle. Et l'objectif, c'est de repartir avec ce carnet. Donc, c'est juste pour elles et pour leurs intentions par rapport à l'année prochaine et ce qu'elles ont ressenti et vécu en cette année 2025 aussi, de quoi elles sont fières, etc. Et c'est hyper personnel, donc c'est un beau moment d'introspection. Bon, donc voilà, vous l'aurez compris, Botaya c'était trop bien. C'était que la première édition. Donc en gros ici, mon job ici sur Dubaï, c'est d'essayer de vivre de ma passion qui reste quand même la danse, c'est mon premier amour. Mais à côté de ça, lancer de nouveaux projets et me donner cette année de test pour tester de nouvelles choses. Donc là, je vais décoller pour le Koweït. Je n'ai jamais été dans ce pays, mais c'est pour un nouveau projet artistique. Et pour Botaya, on se retrouve du coup à la saison 2. L'édition 2 plutôt que la saison. L'édition 2 du coup, fin janvier 2025. D'ici là, passez de belles fêtes et je vous dis à très bientôt.